Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 13 février. Alors, bonsoir aux citoyens et citoyennes, bonsoir aux personnes aussi qui le prendront via le site YouTube. Alors, le quorum étant dûment constitué, alors on va vous faire la lecture de l'agenda de ce soir. Alors, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 janvier. Exemption de ce même procès verbal, retour et commentaires s'il y en a. Principale résolution ce soir, alors, avis de départ de M. Marc-André Renaud, opérateur travaux publics. Processus d'appel de candidature pour le poste d'opérateur aux travaux publics. Avis de départ de Mme Manon Poitvin, directrice générale adjointe. Nomination de Mme Cathy Fortin au poste de directrice finance et administration. Nomination de Mme Lucie Lavoie au poste de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Nous aurons la vente pour taxe, représentation de la municipalité d'Héberville, dépenses incompressibles, affectation des crédits pour l'exercice financier 2023, attestation des jardins, révision et adoption du nouveau programme de compensation financière pour les associations des chemins de villégiature. Office d'invitation du secteur sud de Saint-Jean-Est, adoption du budget 2023. À l'item 3.11, amélioration et rénovation de la salle institutionnelle, certificat de fin des travaux. Demande d'amélioration de la couverture médicale à Héberville. Croix-Rouge canadienne, en entente de service aux sinistrés 2022-2023. Position du Conseil sur l'adoption d'un règlement d'emprunt, régie intermunicipale de sécurité en incendie, secteur sud. Mandat pour l'évaluation du potentiel de développement résidentiel de villégiature au Mont-Lac-Vert. Préparation de la remontée T1 du Mont-Lac-Vert, proposition de service phase préliminaire pour l'appel d'offres. Abrogation de la résolution 74-87-2023. Appel d'offres pour l'accord d'une dameuse à neige par gestion réseau touristique du Mont-Lac-Vert. Appui pour l'accord d'une dameuse par gestion. Les principales correspondances. Programme d'indemnisation et d'aide financière lors de la tempête du 22 et 23 décembre, 23 et 24 décembre dernier. Ministère des Transports du Québec, rapport d'inspection des structures de fonds. Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, subvention, une motion de remerciement émanant de la municipalité de Saint-Bruno. Loisirs et culture, nous avons la route verte, rapport d'entretien 2022. Route verte, programme de subvention en entretien 2023. Village Rolin, plan d'action 2023-2027. Course des courailleux, autorisation au VTT à circuler sur la voie publique. Au niveau de l'urbanisme, nous avons un avis de motion avec le règlement 559-2023 relatif à la démolition d'immeubles. L'avis de motion sera déposé par M. Côté. Nous avons le 6.2, le projet de règlement 559-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Avis de motion règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2004. Avec l'avis de motion déposé par M. Simard. Projet de règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2004. Appui à la CPTAQ, autorisation la vente d'une parcelle de terrain portant le numéro de lot 4 683 991 appartenant à la firme Charles Gagné Incorporé. Abrogation de la résolution 74-90, appui à la CPTAQ, autorisation de stockage et fabrication de terreau à même la gravière sablière existante, situé sur les lots 4 684 132 et 4 184 133. Nous aurons don, subvention et invitation. Alors, on demande de l'AFEAS, du Club Éperlant, Corporation du Parc régional du lac Anogami. Ce n'est pas une demande de subvention, c'est surtout une demande pour les frais de fonctionnement annuels et la quote-part que la municipalité doit assumer. Et nous aurons un rajout à 7.4, École Saint-Joseph. Nous procéderons au rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, nous avons une demande de décret d'exclusion M30
pour le Fonds d'aide au tourisme relativement à une demande d'aide financière déposée par Gestion et Équipement touristique du Mont-Lac-Vert et rajouté à l'item 9.12 affaires nouvelles, Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemagne. Nous procédons par la suite à l'acceptation des comptes. Nous aurons la période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. On va faire la proposition, M. Richard. Simon propose, appuyé par Mme Gagnon. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, avant de passer à l'adoption du procès-verbal, je passerai à son exemption, s'il vous plaît. Lecture du procès-verbal de la séance du 16 janvier. Proposition. Ce côté, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal, Mme Godreau, vous en faites la proposition. Saisi, oui. Appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale résolution de ce soir. L'avis de départ de M. Marc-André Renaud, opérateur au travaux publics. Considérant l'avis de départ présenté par M. Marc-André Renaud, opérateur de travaux publics, effective à compter du 12 février 2023, dûment proposé et appuyé, d'accepter la démission de M. Marc-André Renaud comme opérateur de travaux publics, de remercier M. Renaud pour les années consacrées à l'évolution de notre municipalité et de lui souhaiter bon succès dans son cheminement de carrière. Troisième proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Maire. Mme Champigny propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Processus d'appel de candidature pour le poste d'opérateur au travaux publics. Considérant le départ de M. Marc-André Renaud du poste d'opérateur au travaux publics, considérant l'importance de recruter une nouvelle ressource dans les plus brefs délais, compte tenu de la période hivernale en cours, dûment proposé et appuyé d'autoriser le directeur général des greffiers trésoriers à procéder à l'affichage et au recrutement d'une nouvelle ressource au travaux publics. Il y a une résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et au bénéfice des gens présents à la salle et même vidéo, il y a des appels d'offres qui ont été lancés et demain après-midi, on passe des entrevues. On a eu 13 applications. Merci, M. le directeur général. Avis de départ de Mme Manon Lemay comme directrice générale adjointe. Excusez-moi, Manon Poilevin. C'était un autre vie. Alors, le conseil municipal a pris réception de la démission de Mme Manon Poilevin, détentrice du poste de directrice générale adjointe. Considérant que cette démission est effective à compter du 3 février dernier, considérant qu'une révision de la structure s'impose pour mieux refléter les besoins organisationnels et faciliter le recrutement d'une nouvelle ressource, dûment proposé et appuyé, d'accepter la démission de Mme Manon Poilevin au poste de directrice générale adjointe en date du 3 février et de lui souhaiter le meilleur succès dans ses projets professionnels, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'affichage du poste de directrice finances et administration. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Je vais en faire l'appui, M. M. Richard. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nomination de Mme Cathy Forton au poste de directrice finances et administration. Considérant le départ de la directrice générale adjointe Mme Manon Poilevin, considérant le processus de recrutement en cours pour le poste de directrice finances et administration, considérant que Mme Cathy Fortin, ancienne titulaire du poste de directrice générale adjointe, désire revenir au sein de la municipalité de Berville, mais avec le poste de directrice finances et administration. Considérant les grandes connaissances et compétences reconnues de Mme Fortin au sein de l'administration municipale, dûment proposé et appuyé de confirmer le poste de Mme Fortin à la fonction de directrice finances et administration de la municipalité, et ce à compter du 6 février 2023, selon le traitement ainsi que les conditions convenues, autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat de travail en découlant pour et au nom de la municipalité, d'autoriser le paiement de l'adhésion à l'ADMQ, des assurances pour l'année 2023 de Mme Cathy Fortin,
à titre de directrice finance et administration de la municipalité d'Héberville, au montant total de 495 plus taxes. Que la municipalité d'Héberville consente à ce que Mme Cathy Fortin, directrice finance et administration, soit autorisée à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de l'entreprise à Sécure, à gérer l'inscription d'entreprise dans mon dossier, remplir tous les rôles et responsabilités dûment inscrites à son contrat. Alors, je prendrai la résolution. Je le recommande fortement, M. Richard. Et je seconde fortement. Je pense que c'est unanime autour de la table. Seconde, on appuie. Alors, résolution acceptée à l'unanimité et Et on souhaite bon retour au bercail à l'instant. c'est ça. Bienvenue à la maison. Nous autres aussi. Nous allons procéder à la nomination de Mme Lucie Lavoie au poste de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Considérant le départ de la directrice générale adjointe, Mme Manon Potvin, et le retour de Mme Cathy Fortin à la fonction de directrice finance et administration. Considérant l'expérience et les compétences de Mme Lucie Lavoie à démontrer depuis plusieurs années, dûment proposé et appuyé de confirmer la nomination de Mme Lavoie à la fonction de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe de la municipalité, tout en conservant ses fonctions au loisir, et ce, à compter du 6 février 2023, selon le traitement ainsi que les conditions convenues, d'autoriser le paiement à l'adhésion à l'ADMQ et des assurances pour l'année 2023 pour Mme Lavoie, à titre de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe de la municipalité d'Héberville, au montant total de 495 plus taxes. Autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat de travail en découlant pour et au nom de la municipalité d'Héberville. Ça serait une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gaudreau Et j'en fais fortement l'appui. et M. Gauthier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Peux-tu, des fois? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Vente pour taxe représentation de la municipalité d'Héberville. Attendu que la disposition de l'article 1038 du Code municipal du Québec permette à la municipalité d'enrichir et acquérir les immeubles de vente pour taxe sur son territoire sous l'autorisation du conseil municipal. Dûment proposé et appuyé, le mandaté de la directrice finance et administration a représenté la municipalité lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 8 juin 2023 à 10 h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville d'Almar, de nommer également M. Sylvain Lemay, directeur général et greffier trésorier, comme substitut pour cette dite vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. C'est une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dépenses incompressibles, affectation des crédits pour l'exercice financier 2023. Considérant que selon les exigences du Code municipal du Québec, le manuel de présentation de l'information financière municipale, toute dépense de la municipalité doit faire l'objet d'une affectation à une fin précise de crédit voté par le conseil municipal. Considérant qu'afin de normaliser ces exigences pour les dépenses incompressibles, l'affectation peut s'effectuer au début de l'exercice. Les dépenses incompressibles sont des coûts fixes et inévitables qu'il est impossible de ne pas assumer en raison d'une obligation contractée ou de la nécessité de posséder certains biens aux fins de fonctionnement. Dûment proposé et appuyé d'accepter les dépenses incompressibles, affectation des crédits de l'exercice financier 2023. Bonne proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les dépenses incompressibles, ça peut être le téléphone, l'électricité, les salaires, c'est tout. C'est pas incompressible, les salaires? Non, quand ils sont votés, ils sont pas compressibles. Attestation des jardins, considérant le départ de Mme Manon Potvin au poste de directrice générale adjointe, considérant le retour de Mme Cathy Fortin au sein de la municipalité à la fonction de directrice finance et administration, considérant la demande de la municipalité auprès de la Caisse des jardins des 5 cantons, dûment proposé et appuyé, que le maire, le maire suppléant, le directeur général et greffier trésorier, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe,
ainsi que la directrice finance et administration, soit dorénavant représentant de l'entreprise à l'égard de tout compte avec Desjardins. Une proposition, s'il vous plaît. Vous en faites la proposition, s'il vous plaît. Dans une proposition, Mme Champigny, appuyée par Je vais en faire l'appui, M. Richard. ce côté, alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, révision et adoption du nouveau programme de compensation financière pour les associations des chemins de villégiature. Considérant que le programme de compensation financière pour les associations des chemins de villégiature prenait fin en 2022, considérant la volonté des municipalités et de la coalition des associations de chemins de villégiature de réviser et de simplifier le programme pour l'année 2023. Considérant que les 4 critères actuels servant au calcul de la compensation financière nécessitent un effort de mise à jour important, tout en remettant en cause le juste retour de taxes à chacune des associations. Considérant que des programmes similaires existent dans les autres municipalités et que la compensation financière est uniquement basée sur la richesse foncière de chacune des associations. Considérant la volonté de la municipalité d'harmoniser son programme à celui des autres municipalités en tenant compte que de la richesse foncière comme base de calcul, tout en tentant de trouver une formule de compensation permettant de limiter les impacts financiers pour chacune des associations. Considérant que la municipalité reconnaît l'importance de son secteur de villégiature en bonifiant le budget de 110 000 en 2021 à 130 000 en 2023. 2022. C'est ça ici. Dûment proposé et appuyé d'adopter le nouveau programme 2023, 2022, M. Lemay. 23, qui s'appuie uniquement sur la richesse foncière de chacune des associations, d'accepter de verser la première tranche de 115 000 aux associations sur la totalité de la richesse foncière, de verser le solde résiduel de 15 000 uniquement sur la richesse foncière des associations qui auraient subi une diminution financière par rapport au versement de l'année 2022, de verser la compensation financière en un seul versement sans la production de factures associées à la compensation tenue et de reviser à nouveau le programme en 2024 avec la coalition des chemins de villégiature. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté proposé, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean, adoption du budget 2023. Considérant la fusion des ONF de Saint-Rédéon, Métabetchois de la Canacroix, d'Héberville et l'habitation de Desbiens. Considérant que la nouvelle entité s'appelle Office d'habitation secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social. Considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10 du déficit de ses unités à l'Office d'habitation secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du budget 2023 de l'Office d'habitation secteur sud Lac-Saint-Jean-Est de 651 412 dont 146 927 est attribuable aux unités d'Héberville et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville, soit un montant de 14 693 Madame Godreau, vous avez la proposition? C'est appuyé par Mme Champigny. Avec quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Amélioration et rénovation de la salle multifonctionnelle, certificat de fin de travaux. Considérant le contrat de construction JMDM pour les travaux de rénovation et d'amélioration à l'accessibilité de la salle multifonctionnelle. Considérant le certificat de paiement numéro 2 et l'avis des fins de travaux émis par la firme d'architecture Anicette Tremblay-Serge-Harvey, confirmant que les montants mentionnés sont conformes au contrat.
Considérant l'aide financière de 93 600 reçue dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, pour couvrir 80% des dépenses admissibles au projet de rénovation et d'amélioration à l'accessibilité de la salle multifonctionnelle, dûment proposé et appuyé, d'accepter des travaux, d'autoriser le paiement final numéro 2, tel que recommandé par la firme d'architecture Anicette Tremblay Serge à Construction JMDM pour les travaux de rénovation et d'amélioration à l'accessibilité à la salle multifonctionnelle et représentant un montant de 61 561,16 68 561,16 que ce montant soit déployé à 80% pour le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés et 20% via le surplus accumulé. Troisième proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. M. Simard propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. On demande l'amélioration de la couverture médicale à Héberville. Considérant que la couverture médicale à Héberville est dispensée par la clinique médicale d'Alma à raison d'une journée par semaine par un médecin de cette clinique. Considérant que cette couverture est bonifiée occasionnellement par la présence d'une super infirmière. Considérant que cette couverture pour une population de 2500 personnes est suffisante par la municipalité d'Héberville et la population. Considérant que l'entente de location des espaces requis entre la clinique médicale d'Alma et la pharmacie Pharmacie d'Héberville permettrait de bonifier l'offre de services actuelle. Considérant que la pharmacie Pharmacie d'Héberville est en accord pour améliorer la couverture médicale en rendant disponible à la clinique médicale d'Alma les locaux requis pour la présence d'une nouvelle ressource. Considérant la difficulté de recrutement de nouveaux médecins, dûment proposé et appuyé, de solliciter la clinique médicale d'Alma pour améliorer la couverture médicale pour la municipalité d'Héberville en utilisant les locaux disponibles de la pharmacie Family Prix d'Héberville, d'accepter que cette couverture médicale accrue soit réalisée par une super infirmière à raison de 5 jours par semaine, puisque cette dernière peut répondre à une forte proportion des besoins en soins sollicités par la clientèle. De faire une intervention auprès du CIUS afin de favoriser la concrétisation de ce projet au bénéfice de notre population. Que ce projet se réalise dans les plus brefs délais afin que la municipalité d'Héberville puisse obtenir une couverture médicale de proximité correspondant à l'importance de la population à desservir. J'accepterai une résolution, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition. Madame Chambény propose, appuyé par Myriam. Madame Myriam. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point rouge canadien d'attente de service aux sinistrés 2022-2023. Concernant les services d'accueil, d'information, d'hébergement, d'alimentation, d'habillement, de secours et de premiers soins inclus dans l'entente avec la Croix-Rouge, constate que la contribution demandée à la municipalité est de 20 sous par personne, constate que la population municipale s'élève à 2656, dûment proposé et appuyé, autoriser le maire, M. Marc Richard, et le directeur général, M. Sylvain Lemay, à signer cette entente pour et au nom de la municipalité d'Héberville, de payer la somme de 731,20 $ pour assurer la contribution municipale de mai 23 à avril 2024. Proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Richard. M. Simard propose, appuyé par François Lappuie. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Position du Conseil sur l'adoption d'un règlement d'emprunt. Régie intermunicipale de sécurité en incendie secteur sud. Considérant que la Régie intermunicipale de sécurité secteur sud a se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe, deuxième alinéa de l'article 64 de la loi sur les civils, du deuxième alinéa, l'article 1063 du Code municipal du Québec. Considérant qu'une analyse a été produite sur le nombre d'appareils de protection respiratoire individuelle dont la Régie municipale de sécurité des incendie secteur sud a besoin afin de se conformer à ces différentes exigences. Considérant qu'une analyse a été produite sur le nombre d'habits de combat
dont la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud a besoin, ainsi que sur la conformité de ceux-ci. Considérant que la sécurité des pompiers contre les interventions est une grande préoccupation de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud, considérant que la séance tenue le 25 octobre 2022, le conseil d'administration de la Régie a autorisé l'acquisition de 28 appareils de protection respiratoire individuelle et 25 habits de combat, dûment proposé et appuyé que le conseil municipal de Berville accepte la proposition du règlement d'emprunt pour la Régie intermunicipale du secteur sud. La description, alors 28 appareils de protection respiratoire, c'est un coût d'acquisition de 420 000 qui est amorti sur 20 ans, et 25 habits de combat pour un montant de 87 500 qui est amorti sur 10 ans. Montant de proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Ça vous fait vous proposer, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pour la résolution, on a un mandat pour l'évaluation du potentiel de développement résidentiel de villégiature au Mont-Lagrève. Considérant les travaux en cours réalisés par un comité de pilotage afin d'évaluer toutes les options concernant l'évolution, la gouvernance et du modèle d'affaires du Mont-Lagrève, considérant que le potentiel de développement de villégiature est sous-exploité et qu'il y a lieu de mettre à niveau les informations disponibles afin d'intéresser les investisseurs, considérant l'offre de service déposée par la firme d'arpenteur Girard Tremblay-Gilbert, dûment proposé et appuyé, d'accorder à la firme Girard Tremblay-Gilbert le mandat suivant: création de cours de niveau sur le site du Mont-Lagrève, examen sommaire du projet semblable par le Stoneham et Valinois, préparation d'un plan de lotissement avec cours de niveau et photographie aérienne, conception avec un ingénieur du meilleur chemin d'accès sur le Mont-Lagrève, d'accepter des honoraires de 8 750 plus taxes à financer à même le fonds général de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Mme Gagnon, appuyé par En faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Réparation de remontée T1 du Mont-Lagrève, proposition de service phase préliminaire d'appel d'offres. Considérant la tenue de la consultation publique pour les orientations futures au Mont-Lagrève, considérant que les résultats de cette consultation démontrent que 60% des répondants sont en faveur de la mise à niveau des infrastructures du Mont-Lagrève, considérant qu'un comité de pilotage composé de la MRC, la CEPAC, la CIDAL, le Mont-Lagrève, la municipalité et la firme Renault-Chabot-Graine-Thornton travaille présentement pour la révision du modèle d'affaires et de gouvernance afin d'assurer la pérennité du Mont-Lagrève en évaluant toutes les options possibles afin de diminuer la charge financière de la municipalité. Constant qu'un règlement d'emprunt a été adopté pour la mise à niveau des infrastructures afin de rendre le Mont-Lagrève conforme aux normes et attractif pour l'implantation d'un nouveau modèle d'affaires. Considérant que les demandes de subvention ce jour ont permis d'obtenir une subvention de 100 000 de la MRC pour la réalisation d'une partie des travaux d'infrastructure, considérant que la remontée TR est plus opérationnelle depuis les 3 dernières années, occasionnant, dis-je, ainsi des impacts significatifs sur la rentabilité du Mont-Lagrève, considérant que la réparation de la remontée TR nécessite un échéancier de livraison des équipements de près de 40 semaines. Considérant que le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant avec la réparation de la remontée mécanique T1 afin d'assurer une saison optimale 2023-2024 ainsi que pour les années subséquentes. Considérant que cet investissement doit être intégré aux diverses options retenues pour l'évolution du dossier du Mont-Lagrève, puisque cette réparation est un élément essentiel à sa pérennité. Considérant qu'il y a lieu de faire une actualisation, l'évaluation de l'état actuel du système électrique de la remontée mécanique T1, de dresser une liste de composants électriques devant être remplacés en vue de rédiger une portion technique d'un appel d'offres pour sa réflexion sur les exigences de la norme CAN CSA Z9819, considérant la mise à jour requise de la proposition de service de la firme Généova Construction, consultant dit
concernant la phase préliminaire d'appel d'offres pour la remontée mécanique T1 du Mont-Lac-Vert, dûment proposé et appuyé, d'accepter la proposition de l'actualisation de service de la firme Renova Consultant au montant de 7 836 plus taxes pour réaliser la phase préliminaire d'appel d'offres pour la réparation de remontée mécanique T1 du Mont-Lac-Vert, que cette somme soit payée à même du surplus accumulé de la municipalité. Est-ce que une proposition, s'il vous plaît? Je vais en faire la proposition. M. Simon, proposé, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Je veux quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Abrogation de la résolution 74-84-23, appel d'offres pour l'achat d'une dameuse en air par gestion et touristique du Mont-Lac-Vert. Considérant la résolution 74-87-2003, autorisant le directeur général à procéder à un appel d'offres public sur la plateforme SEAO afin d'obtenir des soumissions pour l'acquisition d'une dameuse en air par gestion et touristique du Mont-Lac-Vert. Considérant que le demandeur admissible à l'aide financière va déployer 70% des coûts d'acquisition de cet investissement et gestion et touristique du Mont-Lac-Vert. Considérant l'appel d'offres conditionnel à l'obtention de l'aide financière lancée sur SEAO par l'équipe de gestion de réseau touristique du Mont-Lac-Vert pour encadrer le processus d'appel d'offres, dûment proposé et appuyé, d'abroger la résolution 74-87-2003, autorisant le directeur général à procéder à un appel d'offres public sur la plateforme SEAO afin d'obtenir des soumissions pour l'acquisition d'une dameuse en air par gestion réseau touristique du Mont-Lac-Vert. Est-ce que une proposition, s'il vous plaît? On va faire la proposition. M. Lemay, vous proposez, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Je veux quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Appui pour l'achat d'une dameuse par gestion rééco-touristique du Mont-Lac-Vert, considérant que gestion rééco-touristique du Mont-Lac-Vert est admissible à une aide financière pouvant dépayer jusqu'à 70% des coûts d'acquisition de cet investissement, considérant l'appel d'offres conditionnel à l'obtention de l'aide financière lancé sur SEAO par l'équipe de gestion rééco-touristique du Mont-Lac-Vert pour encadrer le processus d'appel d'offres, dûment proposé et appuyé, de confirmer l'engagement de la municipalité à payer pour la différence des coûts d'acquisition de la dameuse, soit 30%. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Je vais appuyer. Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale correspondance de ce soir, alors le ministère de la Sécurité publique nous informe que les citoyens des municipalités d'Emeraude pourraient bénéficier d'une assistance financière en vertu du programme cité en titre s'ils sont admissibles. Alors, ça fait référence à la tempête des 23 et 24 décembre dernier. Selon le programme, les sinistrés seraient admissibles, les particuliers en raison de dommages à leurs biens essentiels ou de frais d'hébergement temporaire, les entreprises agricoles, les propriétaires de bâtiments locatifs, des municipalités, des organismes communautaires ayant porté aide et assistance. À titre d'information, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le ministère des Transports. Excusez-moi, ministère des Transports. Alors, ministère des Transports du Québec, rapport d'inspection des structures de pont. Alors, le ministère des Transports du Québec transmet le rapport d'inspection des structures de pont sur le réseau municipal. Le document sera transmis au comité des travaux publics pour fin de mise en application de la planification 2023-2024. Merci, M. le général. On est bien rendu au ministère de l'Environnement. Alors, le ministère de l'Environnement informe la municipalité que la régie de gestion des matières résiduelles du lac Saint-Jean a obtenu une subvention au montant de 1 316 342 et 21 sous dans le cadre du programme sur la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2022. Point d'information. Nous avons reçu aussi une motion de remerciement de la municipalité de Saint-Bruno. La municipalité de Saint-Bruno a octroyé une motion de remerciement à divers intervenants lors de l'état d'urgence
du 23 et 24 décembre dernier, dont une particulière le directeur général, M. Sylvain Lemay, et à toute l'équipe municipale. Loisirs et culture, route verte, rapport d'entretien 2022. Considérant que la municipalité est responsable de l'entretien de la route verte sur son territoire et qu'en 2022, elle a déployé une somme de 11 009,08 pour le linéaire de son 12 009,08 sous pour le linéaire de son tracé cyclable, l'entretien et la mise au monde. Considérant que la municipalité a reçu une subvention de 12 009,08 sous du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, dûment proposé et appuyé, d'approuver le rapport des dépenses encourues en 2022 par la municipalité de Derville pour l'entretien de la route verte sur son territoire, d'acheminer le rapport d'entretien et les pièces justificatives de l'entretien 2022 au ministère des Transports. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition pour ce matin. Alors, Mme Champigny, appuyée par M. Simard. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, route verte, programme de subvention à l'entretien 2023. On sait que la municipalité est éligible à une subvention du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte 2023. Considérant que le montant de l'aide financière est déterminé en fonction du type de voie cyclable et de sa longueur, dûment proposé et appuyé, d'attester que la subvention du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte est inférieure à 50% du coût des travaux. J'accepte une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Je vais appuyer. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Village relais, plan d'action 2023-2027. Concernant l'obligation de la municipalité de déposer au ministère des Transports du Québec le plan d'action 2023-2027, dûment proposé et appuyé de situer le plan d'action 2023-2027, tel qu'exigé pour le programme Village relais. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Course des cours en lieu, autorisation au VTT à circuler sur la voie publique. Considérant qu'il y aura la course des cours en lieu à Derville le samedi 25 mars prochain dans le circuit de la Coupe Autocar Janois. Considérant que cet événement est encadré par le club d'athlétisme d'Alma et que le montant de 250 leur est loué. Considérant que pour assurer la sécurité de l'événement, les VTT devront circuler dans les rues du village. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser la circulation des VTT sur la voie publique le samedi 25 mars 2023 pour assurer la sécurité dans les rues du village, d'effectuer le paiement de 250 au club d'athlétisme d'Alma pour l'encadrement de cette activité. C'est une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté appuyé par J'en fais Appuyer. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avec une motion, règlement 551-2023 relatif à la démolition d'immeubles, M. Côté. Avis de motion est par la présente donnée par moi, Tony Côté, conseiller du district 4, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 559-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. C'est M. Côté. Alors, projet de règlement 559-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu que le pouvoir habilitant l'adoption d'un règlement régissant la démolition d'immeubles se trouve aux articles 113 à 148 et 148 026 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives adoptées le 25 mars 2021 modifie notamment la législation relative au contrôle des démolitions, à la protection du patrimoine immobilier et à l'entretien des bâtiments. Attendu que, conformément à l'article 137 de loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, la municipalité doit adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles avant le 1er avril 2023. Attendu que, conformément à l'article 138 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel
et d'autres dispositions législatives suite à l'adoption du règlement numéro 2023-5599 par la municipalité et à l'inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale par la MRC, la municipalité d'Héberville est dispensée de l'obligation de transmettre un avis d'intention de démolition d'un immeuble construit avant 1940 au ministère de la Culture et des Communications. Attendu qu'un avis de motion du règlement 559-2023 sera donné lors de la séance du conseil municipal du 13 février, attendu que le projet de règlement numéro 559-2023 sera soumis à la consultation publique, la date et l'heure sont à déterminer par le conseil municipal, dûment proposé et adopté, d'adopter le projet de règlement 559-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Quelle proposition, s'il vous plaît? Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose appuyé par Je vais en faire l'appui. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avis de motion, règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2004. M. Simard. L'avis de motion est par la présente donnée par moi-même, Dave Simard, conseiller district numéro 5, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2004. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci. Alors, pour le règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2024, dûment proposé et appuyé d'accepter le projet de règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2004. Accepter une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Simard propose. Je vais en faire l'appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution. Alors, appui à la CPTAQ, autorisation la vente d'une parcelle de terrain portant le numéro de lot 4 683 991 appartenant à la ferme Charles Gagné Incorporé. Considérant que cette parcelle de terrain est actuellement utilisée pour des fins agricoles et la vente de ce terrain sera également pour des usages agricoles. Considérant que cette demande requiert l'autorisation de la CPTAQ pour la vente d'une parcelle de terrain sur une partie du lot 4 683 991 du Canada du Québec et que la demande vise une superficie de 1,447 hectares dans la municipalité d'Héberville, considérant que ce terrain reste à vocation agricole et est situé dans la zone agricole 4A, considérant que le terrain voisin est aussi à vocation agricole au sens de la loi, cette demande demeure à vocation agricole, dûment proposé et appuyé, autoriser la demande de morcellement et la vente d'une parcelle du lot 4 683 911 pour des fins agricoles sur une superficie de 1,447 hectares. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Abrogation de la résolution 74-90, appui à la CPTAQ pour autorisation de stockage et fabrication de terreau à main de la gravière sablière existante, située sur les lots 4 684 132 et 6 624 133, considérant la résolution 74-90-2023, l'autorisation de stockage et fabrication de terreau à main de la gravière sablière existante, située sur le lot 4 624 133, considérant que la demande vise également le lot 4 624 132, considérant que Gravier Dawkins Simard et Fils est propriétaire de l'exploitation de la sablière sur les lots 4 624 132 et 4 624 133 du Canada du Québec depuis le 1er octobre 1981. Considérant que cette demande requiert l'autorisation de la CPTAQ pour utiliser une partie des lots 4 624 132 et 133 du Canada du Québec,
à des fins autres qu'agricoles, à savoir à des fins de stockage d'asphalte, de béton et de briques, sur un site autorisé à être exploité en tant que gravière sablière, à des fins de fabrication de terreau commercial, sur un site autorisé à être exploité en tant que gravière sablière. La demande vise une superficie de 14,4 hectares dans la municipalité de Verville. On sait que les usages industriels extractifs sont autorisés à l'intérieur de la zone 31I, considérant que la parcelle visée par la demande est exploitée depuis plusieurs années, qu'il y a peu de perspectives agricoles, considérant que le terrain voisin est aussi utilisé à des fins extractives, cette demande n'affectera pas la communauté agricole, considérant que ce site de stockage ne peut se situer à l'extérieur de la zone agricole, dûment proposé et appuyé, d'abroger la résolution 74-90-2003 et autoriser le site de stockage d'asphalte, de béton et de briques, ainsi que la fabrication de terreau commercial, à même exploitation autorisée sur les lots 4 132 et 33 du cadastre du Québec, avec une superficie de 14,4 hectares. Cette proposition, s'il vous plaît. J'en fais. Alors, M. Simard et M. Lemay? Oui. Vous avez quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Comme rendu à l'item non, subvention et invitation. Alors, je vous fais un résumé. Alors, nous avons eu une demande de la FEAS pour l'activité pour la Journée internationale des femmes qui se déroulera le 8 mars prochain. Alors, le conseil a voté un montant de 300 $. Nous avons eu une demande du Club Éperlant, demande de commandite, un montant de 100 $. Et pour la Corporation du lac Kenogami, notre frais de fonctionnaire, notre part, comme partenaire, c'est un montant de 6 839 $. Je prends donc proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Oh, il manque l'école Saint-Joseph. Ils ont accepté aussi l'école Saint-Joseph pour une participation pour leur projet de rayonnement de la cour pour 200 $. Je prends donc proposition pour engager tous ces montants. Je vais en faire. Sur le côté, Je vais appuyer. appuyé par Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On va adopter l'unité des conseillers présents. Je vais rendu au rapport des comités. Mme Gagnon. Donc, depuis la dernière réunion de conseil régulière le 16 janvier, j'ai eu une réunion pour le comité d'association des villégiatures le 24 janvier. On a discuté pour l'orientation pour la révision du programme. Le 31 janvier, réunion de corporation de développement. On a regardé pour les compteurs d'eau, la trousse des nouveaux arrivants et le développement des nouveaux membres. Le 2 février, une réunion des loisirs. On a parlé des activités à venir, des fonds d'aide à la culture et au sport et du budget pour la prévision 2023. Le 8 février, une réunion pour le comité d'association des villégiatures. On a regardé les critères retenus pour le calcul, puis on a présenté la simulation qui a été retenue. Merci. Mme Gaudreau. Alors, depuis le plénier du 16 janvier, donc le 17 janvier et le 6 février, appartement Delphine Pionnier, donc un comité de travail, on a parlé du montage financier, on a fait faire l'investigation de la stabilité du sol et tout est beau, et on se lance en appel d'offres pour la déconstruction. 2 février, commission des loisirs, donc les mêmes activités que d'expliquer. Le 8 février, conseil d'administration Curé-Hébert, amélioration du système téléphonique et installation de détecteurs d'eau dans tous les appartements. 9 février, conseil d'administration l'Office d'habitation sud. Merci. Mme Fabinier. La régie des incendies et les comptes municipales et les mouvements. Merci. M. Côté. Donc, comme ma collègue, le 24 janvier, une rencontre avec les associations de villégiature. Le 31 janvier, j'ai assisté à un comité de CCU. Le 7 février également, un deuxième comité de CCU avec notre nouvelle urbaniste. Donc, il a fait connaissance avec notre comité. On a commencé à mettre en position plusieurs beaux dossiers avec lui. Et le 8 février, j'ai assisté également à une rencontre de villégiature. M. Simard. Pour ma part, le 17 janvier, une rencontre avec le pionnier, avec Mme Myriam, et le 25 janvier, une réunion avec la Maison des Jeunes. Merci.
Pour ma part, le 18 janvier, j'ai assisté au parc industriel du secteur sud, le 31 à Corporation de développement, le 1er février, la vérification des comptes du Mont-Lac-Vert et le 2 février, le parc industriel du secteur sud. Alors, pour ma part, pour le mois, alors que c'est le conseil d'administration du parc industriel du secteur sud, même chose de la régie des incendies, réunion régulière de la MRC, j'ai participé aussi à un comité de coordination de la MRC. J'ai été présent aussi de l'ouverture du tournoi midget d'Alma. J'ai participé aussi à la rencontre de l'industrie forestière qui a réuni plusieurs élus. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de la foresterie présentement, et aussi des bois de coupe et du caribou forestier. Alors, il y avait beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. La rencontre fut fort intéressante. Je pense qu'on aura une mobilisation à faire de ce côté-là pour conserver l'ensemble des emplois existants dans le respect, bien sûr, de l'environnement. Puis j'ai assisté aussi une rencontre concernant la panne électrique et préparation de la rencontre qu'il y a eu avec Hydro-Québec. Mon directeur général sera peut-être en mesure de vous faire en tout cas un résumé de moi. J'ai fait quand même le suivi des dossiers au niveau avec la direction générale. Ça fut une principale activité pour les dernières semaines. Dans les affaires nouvelles, alors nous avons la demande de décret d'exclusion M30 pour le fonds d'aide au tourisme, relativement à une demande d'aide financière déposée par Gestion et éco-touristique du Mont-Lac-Vert. On sait que la municipalité appuie la demande d'aide financière pour l'achat d'une surfaceuse déposée par son mandataire, Gestion et éco-touristique du Mont-Lac-Vert, dans le cadre du fonds d'aide au tourisme et développement économique Canada. Considérant que la municipalité et ou le mandataire doivent préalablement à la signature d'une entente avec Développement économique Canada, obtenir du gouvernement provincial un décret d'exclusion à la loi sur le ministère du Conseil exécutif. Considérant que cette procédure est requise chaque fois que la municipalité et ou son mandataire entend signer une entente ou un contrat avec le gouvernement fédéral. Dûment proposé et appuyé, autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander au gouvernement provincial, via son mandataire Gestion récréo-touristique du Mont-Lac-Vert, d'adopter un décret d'exclusion à la loi sur le ministère du Conseil exécutif afin de permettre la signature d'une entente avec Développement économique Canada, et cela, chaque fois qu'une subvention sera accordée par cet organisme, autoriser le directeur général et greffier trésorier et ou mandataire à signer l'entente avec Développement économique Canada une fois le décret adopté par le gouvernement provincial. J'ai certaines propositions, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, appuyé par Je vais faire l'appui. M. Simard. Quelqu'un qui demande le vote. Le thème d'unité du présent. Après une résolution, fondation de l'Hôtel du Dalma. Alors, c'est la participation annuelle de la municipalité d'Héberville à cet organisme. Alors, c'est un montant de 2 000 $. J'accepterai la proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé par Secondé. Mme Champigny. C'est quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopter l'unité des conseillers présents. Je suis rendu à la liste des comptes pour cette d'Héberville. Oui, d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 533 202,15 et pour le Mont-Lac-Vert, La liste de comptes pour le Mont-Lac-Vert, il avait proposé d'autoriser des déboursés du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 109 501,76. Mme Champigny, vous avez la proposition? Oui. M. Lemay, vous appuyez? Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Pour adopter l'unité des conseillers présents. Je suis rendu à la période de questions des citoyens. Je vais tenter d'y répondre le mieux possible. Je ne suis pas Google. Et M. Rampois de Wallet qui a levé sa main. Au mois d'octobre, j'avais demandé voir si ce n'était pas possible d'avoir, si on avait des revenus pour le Mont-Lac-Vert, Oui, vu qu'on a des dépenses mensuelles, oui, si on est capable de comptabiliser les dépenses, on doit être capable de comptabiliser les revenus. oui, Vous m'avez dit de patienter jusqu'au mois de décembre. oui. On est rendu à février. Oui. Je vais vous répondre encore la même réponse plate, M. Wallet. Puis c'est un regret. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de revoir le modèle de gouvernance à l'intérieur de cette organisation-là. Alors, on y travaille très fort. Ce
la question m'a été posée le mois dernier par M. Fortin, Marc Fortin. Alors, je vais être en mesure de vous donner des résultats financiers après notre année financière termine le 31 décembre. Alors, on est présentement en processus de budget. On va être capable de vous dire où on est rendu au moins au 31 décembre d'ici quelques semaines. La chance qu'on a, c'est qu'on a été capable de se trouver un comptable vérificateur. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs municipalités n'ont plus de firme externe de vérification. Alors, certains se sont retirés de ce processus-là. Nous, on a été chanceux, on a eu une offre de service intéressante, mais on est bien conscient de la situation. Nous aussi, on questionne régulièrement les élus autour de la table. S'il y a des dépenses, s'il doit y avoir des revenus. Avec le retour de Mme Cathy Fortin, je n'ai pas d'espoir qu'on va être capable de vous donner des chiffres le plus rapidement possible. S'il y a des dossiers. C'est pas un espoir, c'est une assurance. Puis les chiffres, M. Ouellet, ils arrivent. Ils arrivent. Les transferts sont faits dans les comptes de la municipalité. On veut concilier ça pour s'assurer qu'effectivement, ce sont les bons chiffres qui apparaissent. Je n'ai pas peur que ça n'arrive pas, mais c'est parce que si on veut faire le suivi des dépenses, on devrait faire le suivi des revenus aussi. Mensuellement. On est à la même place que vous, M. Ouellet. C'est pour ça qu'on va améliorer notre situation. On est conscient de ça. Votre question est plus que légitime. On a la même interrogation comme élu. Alors, on va mettre les efforts nécessaires pour qu'on ait une meilleure gouvernance dans ce dossier. Merci. J'ai M. Jean-André et Mme Bernard. Bonsoir. Moi, c'était pour vous parler des rénovations de la salle multifonctionnelle. Oui, je l'écoute. Alors, tout le monde qui sont passés, que je connais, ils trouvent ça merveilleux. Surtout les dernièrement planchers, super, bravo. Et puis, il reste des petites choses, ça, c'est à fleurs. On en prend d'autres parce que. Ça, il y avait un maître. Samedi, il a passé 200, dimanche, il a passé 200 personnes là. Puis les portes extérieures n'étaient pas déneigées pour s'il arriverait à la scène, ça serait compliqué un petit peu. Puis on n'a même pas de pile pour le faire là. On a envoyé quelqu'un chercher une pile chez lui. C'est un petit. Ben, c'est important, la sécurité des gens, on en parle. Deuxièmement, je voyais au Nouvelle, il y a beaucoup de salles multifonctionnelles de municipalités qui ont des défibrillateurs. Puis je me demande comment est-ce qu'on fait pour en avoir un, sauf le centre des mains. Mais je pense que ça pourrait être utile aussi. Oui. Il y a encore une. Allez-y. La question de la ventilation, ça ne marche plus, ça fait des années que ça serait à mettre dans vos projets futurs. Il y a un vieil échangeur d'air qui avait dans une maison anciennement qui était posé là. Il devait être venu dans le temps, là, il est vieux. Là-dessus, la ventilation, mais d'une part, il va y avoir la climatisation, ça a été installé lorsqu'on a fait les travaux. Et le nettoyage des conduits, ça fait, le mandat est donné. Fait que j'ai parlé à Lucie pas plus tard que la semaine dernière. Fait que ça va se faire prochainement. Pour ma part, c'est beau, je vous remercie. Bien sûr. Mme Gagnon. Plusieurs petites questions. 3.5, nomination de Mme Lucie Lavoie. As-tu aussi ses loisirs ou Elle conserve les deux prochains. conserve les Autrement dit, ressources? il n'y a pas d'ajout de ressources dans la structure. C'est ça que je voulais. Il n'y en a pas. C'est une réaffectation des titres en fonction du besoin organisationnel. Parfait. 3.9, révision concernant le nouveau programme pour les associations. Oui. Expliquez-moi un petit peu, ça veut dire comme exemple chemin Landry ou quoi que ce soit, on n'aura plus besoin de vous produire des factures. Ouais, alors moi, ce que je comprends, je vais vous laisser le spécialiste vous en parler, M. Tony Gauthier. OK. Merci, M. Richard. Pour le chemin Landry, le chemin Landry, eux, il y avait une allocation de base où il n'y avait pas besoin de fournir les factures de gens. Ça, c'était déjà. Non, on est obligé de fournir les factures. Oui. Oui. Pour le chemin Landry? Oui. Vous me l'apprenez. Parfait. Fait que ça va être enlevé. Effectivement, il n'y a plus de reddition de compte par rapport à ça pour tous les entretiens des associations des villégiatures. C'est ce que je comprends. Est-ce que vous comprenez bien, Mme Gagne? Non, ben, je voulais être sûre que j'avais bien Je ne compris. savais pas que pour l'association de Lac-Landry, pour ces associations-là, il y Oui, avait ben, je demandais de produire les factures à partir de là, mais il me donnait une. Parfait. OK. 3.16. Moi, ce que j'aimerais, d'avoir peut-être un topo, là, sur le mont Lac-Vert. 1 700 000, avec comme vous dites, là, c'est un nouveau modèle d'affaires. Oui. Pouvez-vous me donner plus de renseignements? Là, on fait un prêt, on a un nouveau modèle d'affaires.
Là, je regarde dans les dépenses, provision 2023. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Activités récréatives, 1 783 000. C'est toutes les activités de loisirs des municipalités qui sont Est-ce que partenaires. ce 1 million rentre là-dedans? Le 1 700 000, c'est quoi que ça comprend? Plus ce qui est brisé, là? Le prêt qu'on fait, là? Non, on ne fait pas de prêt comme Non, tel. mais ce qui est brisé, là, Alors, la remontée mécanique T1, dans un premier temps, on a demandé une aide du gouvernement du Québec. On est en attente de cela. Dans le baril, on n'a pas eu d'autres nouvelles à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est qu'on s'en va sur une troisième saison sans remonter. Il faut quand même être en mesure de produire le plein de vie de ça. C'est un petit peu ça, M. Lemay. Je ne vais pas être pied d'accord, plein de vie de ça. En 2020, on avait déjà commencé une étude, mais il faut la réactualiser avec Géniora. Ça, c'est la première étape qu'on fait. Par la suite, on peut aller en appel d'offres. Un appel d'offres peut être conditionnel à l'obtention de la subvention aussi. On se donne une marge de manœuvre, parce qu'on va avoir de bonnes nouvelles au niveau de ce dossier-là. Et présentement, je n'ai pas de réponse. Il faut qu'active le dossier. Comme vous avez vu aussi au niveau de la résolution, c'est un minimum de 40 semaines avant qu'on ait tout le matériel nécessaire. Alors, c'est pour ça qu'on se met en mode action immédiatement, faire un petit peu ce que Géniora va faire, question électrique et tout ça, être capable de nous monter le plan, puis on va aller après ça en appel d'offres pour savoir le prix final que ça va nous donner. Est-ce que je résume bien la situation? 1 700 000, c'était vraiment pour la T1. Non, c'est toute l'infrastructure. Je vais résumer, Ouais. si vous me le permettez. Là, quand il y a eu le règlement d'emprunt qui a été présenté à la population, ça comprenait 4 éléments distincts. Remontée T1, éclairage, tapis roulant, enneigement artificiel. Ce sont les 4 éléments qui ont été présentés dans le cadre du programme PARIC au gouvernement pour obtenir des subventions. C'est là-dessus que la municipalité ou la population a dit oui, ce règlement-là est disponible pour faire ces investissements-là. À ce jour, si on fait un résumé, actuellement, il y a une chose à réaliser, c'est l'éclairage. Oui. L'éclairage qui était à 275 000, finalement, on s'en est sorti à 224 000 et on a une pente de plus qui est éclairée, qui est la 12. Fait que là, l'éclairage est réalisé avec des économies substantielles associées à l'énergie, parce que c'est tout au DEL. Fait que ça fait la job, on a même le stationnement qui est fait. Le deuxième élément qui était d'importance, c'est la remontée T1. Et là-dessus, c'était aussi à présenter dans le cadre du PARIC 2. C'est en demande de subvention. On n'a pas de réponse au moment où on se parle, mais considérant les délais qui sont impartis pour commander, il faut réactualiser l'étude pour s'assurer que quand on va aller en appel d'offres, qu'on soit prêt à déposer. C'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui. Troisième élément, c'est l'enneigement artificiel. C'est évident que vous avez peut-être vu à la télévision présentement, il y a un programme qui vient de ressortir par le gouvernement pour permettre à toutes les stations de ski de pouvoir déposer des projets de subvention pour que l'enneigement artificiel passe de -10 à -8 qui est requis actuellement pour aller à 0 à cause des changements climatiques. C'est évident qu'on va redéposer dans ce projet-là pour pouvoir avoir les montants requis pour éviter d'utiliser cet argent-là des règlements d'emprunt. Ça, c'est clair, net et précis. Ce qui resterait à faire à l'intérieur de la démarche, c'est le tapis roulant. Encore là, on est toujours à l'affût des opportunités, mais au moment où on se parle, ce dossier-là, il n'est pas d'un carton, on gère les priorités. C'est comme ça qu'on travaille. C'est évident que l'autre élément important aussi dans ce dossier-là, c'est de préparer l'avenir du Mont-Lac-Vert. Au-delà des investissements requis pour, je dis toujours le terme, je m'excuse de le dire, mais pour rendre la Mariée-Belle et assurer sa pérennité, parce qu'actuellement, il ne faut pas se le cacher, il y a des investissements qu'il faut les rendre aux normes, cet équipement-là. Et le comité de pilotage, au moment où on se parle, que vous avez vu tantôt dans la résolution composée de la CEPAC, qui est toujours autour de la table, CIDAL, la MRC, nous, SCGT et le Mont-Lac-Vert, ce comité-là se réunit minimum une fois par mois et il y a des rencontres de planifier à haut lieu qui sont prévues pour la fin février, auxquelles on veut, entre guillemets, identifier de nouveaux partenaires. L'objectif du Conseil, on ne s'en est jamais caché et c'est toujours la communication qu'on lance, c'est que la gouvernance et le modèle d'affaires dans sa forme actuelle n'est plus une option. Clair, net et précis. Et d'autre part, toutes les options sont sur la table et ça aussi, on l'a signifié autant à Gestion récréo-touristique qu'à tous les partenaires qui gravitent autour de ce dossier-là. Ce qu'on vise, c'est pas une fermeture du Mont-Lac-Vert, loin de là,
mais on veut s'assurer que la charge financière de la population soit diminuée, et pour ce faire, il faut trouver des nouveaux acteurs. Et c'est ça qu'on est en train de travailler actuellement. Et quand on dit que toutes les options sont sur la table, ça peut aller jusqu'à la vente du Mont-Lac-Vert. Ça peut se rendre jusque-là. Fait que, quand vous avez vu les résolutions qu'on vient de passer, quand on travaille autour d'une table pour dire quel est le potentiel du secteur du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique, tout le monde autour de la table, ils disent toute la gang que c'est un joyau. Mais le joyau, qui est capable de le développer? C'est nous autres qui payons le joyau. C'est ça l'enjeu qu'on a. C'est ça qu'on travaille actuellement avec des gens de haut niveau. Et on pense, on espère, on va dire ça comme ça, de trouver la bonne recette à l'intérieur de la démarche. Admettons que vous n'avez rien. Vous iriez-tu jusqu'à fermer le Mont-Lac-Vert pour que, si jamais ils sont pris au pied du mur, tu sais, dans le sens que, on irait-tu jusque-là? Si on ferme, la MRC serait-tu prêt à reprendre? Tu sais, jusqu'à là, vous iriez-tu jusqu'à là? Moi, je pense que présentement, je ne sais pas que votre question n'est pas pertinente, Mme Gagnon, mais elle est un petit peu prématurée. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Vous voyez un petit peu le travail qui se fait présentement. Moi, je ne perds pas espoir quand je suis capable d'asseoir des gens de la CEPAC autour de la table. On a un noyau de personnes intéressantes. On croit être capable d'avoir des rencontres en haut lieu prochainement. Il y a de l'intérêt pour du développement à l'intérieur de ça. Moi, je ne perds pas espoir. Mais le but ultime, le directeur général le dit, on veut que le fardeau fiscal des citoyens soit le moindre pour cette organisation-là, ce dont à quoi on travaille. Je regarde un petit peu ce qu'on a fait avec le règlement d'emprunt. Alors, 200 quelques mille, 261 000 qu'on a pris sur le 1 600 000 autorisés. Je vous dis, on y va par parcimonie, on y va selon les priorités qui sont faites. Mais je le dis encore, toutes les options sont sur la table. Puis la dameuse n'a pas été mise, elle, en... La dameuse, c'est une autre. C'est 500 000? Ouais, c'est une autre subvention qui va être attachée à ça. Alors, elle n'est pas dans le plan de conception. Parce que, écoutez, quand on dit que le modèle de gouvernance est à revoir, on découvre aussi des fois certaines situations. On le voit dans nos municipalités, on le voit un petit peu partout. Il y a des infrastructures qui n'ont pas été mises à niveau, à quelque niveau que ce soit. Les gens pensaient que c'était un petit peu éternel, mais on se rend compte qu'il faut les renouveler. Alors présentement, on est en train d'améliorer ça. Ça fait un portrait collectif de qu'est-ce qu'on a comme infrastructure qui peut être renouvelée. Alors, je pense que si on avait une subvention à 70% pour cette machine-là, on ferait encore un pas intéressant à la bonne direction. C'est un appel d'offres conditionnel. C'est ça, conditionnel. À l'obtention de la subvention. Il y a une certitude, ça je vous rassure là-dessus, que s'il y a une demande d'achat d'équipement puis il n'y a pas de subvention, ben la municipalité ne mettra pas 500 000 pour acquérir une BR. C'est qu'ils vont faire. Ben, actuellement, l'équipement, elle va se réparer puis ils vont tenter de la maintenir. Là, on a une opportunité. Le gouvernement met en place un programme permettant aux stations de ski de rajeunir leurs équipements. C'est évident que dans le contexte actuel, où on va aller chercher jusqu'à pratiquement 350 000 de subventions, on serait maladroit, ça c'est ma perception, de ne pas appliquer sur ce programme-là pour aller chercher. Et l'objectif, c'est que cet équipement-là va servir pour la suite des choses. On dit que oui, elle va assurer la pérennité, mais en même temps, c'est un actif qui demeure pour la municipalité. Fait que là, ça va être le temps de négocier des choses. Elle fait partie du défi qui va être à venir. Mais On va être compte. quand je parle de fermeture, c'est pas que j'ai pas confiance. Non. Parce que faire pression. Hein? Faire pression sur le politique. C'est parce que ça fait combien d'années qu'on... Oui, c'est un joyau, mais ce joyau-là, c'est nous autres qui le supportent. Fait que, à quelque part, puis tu sais, le 1 700 000, on avait dit, mais là, je sais que vous travaillez à avoir des partenaires, ça, c'est déjà une bonne chose, parce qu'on aurait pu... Ben, ce soir, il y a une résolution qui est adoptée qui peut paraître bien banale, mais qui vient exactement à améliorer l'offre de service au point de vue des promoteurs. Tout le monde dit que c'est un joyau, puis là, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas une municipalité seule à absorber cet investissement-là. Et tout le monde autour de la table, le premier réflexe qu'ils ont, avez-vous un plan de lotissement? Avez-vous des terrains à vendre? À quoi ça ressemble tout ça? Et c'est le mandat qu'on vient d'adopter par une résolution disant ça va ressembler à quoi le plan de développement qui s'en vient dans la montagne?
Et ça, on va avoir ça, qui va faire en sorte que quand puis, je vais vous faire une confidence, ça fait au moins 3 promoteurs qui viennent dans mon bureau pour dire qu'ils sont prêts à investir, et c'est pas des petits, c'est des beaux. Et ces promoteurs-là disent toutes la même question. Avez-vous un plan pour vous montrer par où on pourrait passer? Où sont les... Il appartient à qui? Quel est le dénivelé? Où sont les zones à risque? C'est tout ça qu'ils nous demandent. Et ça, c'est ce qu'on va avoir pour dire à ces gens-là, regardez le plan, si vous voulez embarquer dedans, c'est ça qui est proposé. Les 15 terrains ou les terrains qui ont été vendus, il y a eu des problématiques là, avec M. Fortin. Là. C'est-tu réglé, ça? Alors, moi, là, l'information que j'en ai, c'est qu'on attend le rapport final d'expertise à ce niveau-là. Alors, il ne nous a pas encore été remis, mais c'est en cours. Tout ce qui était exigé par le ministère de l'Environnement, C'est tout est fait. Tout ce qui reste à obtenir, c'est la conformité. C'est ça. J'ai M. Alain, je ne sais pas votre nom, M. Alain. Guy Bergeron. M. Bergeron. Donc, pour la station Mont-Lac-Vert, Oui. qu'est-ce qu'il y a alentour du stationnement, c'est zone agricole. Quand moi j'entends tout à l'heure parler là, sur des modèles qui sont semblables à la station de ski de Stoneham puis du Val-Noir, ça veut dire ça ressemble à un développement, construction dans un flanc de montagne Ça ressemble à ça. qui respecte les normes Oui. environnementales, C'est ça. de ne pas être joué dans le flanc. C'est ça. Puis on ne veut pas des bâtisses de n'importe quelle façon. On veut des choses qui soient, on veut des choses qui soient harmonisées. Harmoniser les deux, ça peut être les deux côtés de la montagne, ça peut être le versant nord, ça peut être... On va respecter les normes. C'est ça. Puis, en quoi la CEPAC, par curiosité, en quoi la CEPAC est intéressée par le dossier de la station Mont-Lac-Vert? Ils sont intéressés par la station de ski Mont-Lac-Vert, ils sont intéressés aussi par un développement qui pourrait être sur un terrain de camping. Alors, on a une propriété qui s'appelle la Digouicoui, qui est un site extraordinaire, qui va avoir un potentiel de qualité. Parce que autres, vous savez qu'on est adjacent au lac Kenogami, il y aurait peut-être une possibilité d'agrandissement et de tout ça. C'est ce qu'on regarde, les possibilités. S'associer avec des gens comme ça, c'est un marketing extraordinaire. Hein? Alors, ils ont, eux autres, une expertise qui pourrait nous aider à mettre encore davantage en valeur. On veut développer le site 4 saisons le plus possible. Il y a le vélo, on a le lac vert qui est aux côtés, ça peut être la pêche blanche, le camping. C'est tout ça qu'on analyse présentement avec le comité de pilotage, qu'on souhaite avoir une rencontre en haut lieu avec ces gens-là. En complément à l'information, M. Là, vous me permettez, M. Bergeron, c'est la CEPAC, là, le joyau, là, c'est la digue Wigui, qui est à la tête du lac Kenogami. Mais en même temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des aires protégées qui sont exigées par le gouvernement, qui sont à proximité du sud du lac Kenogami. Et ça aussi, ça fait partie de leur responsabilité. Et c'est tout limitrophe. Vous avez la motoneige, vous avez le VTT, vous avez le vélo de montagne, vous avez la randonnée pédestre qui s'en va jusqu'à la route. Ça aussi, ça les intéresse fortement. Et quand on est autour de la table avec eux, quand on dit le Mont-Lac-Vert et sa périphérie, ben ça comprend la dire, oui, ça prend toute la flanc de montagne aller jusqu'au Mont-Lac-Vert, incluant le camping municipal qui pourrait devenir une zone nautique. Pour eux, là, je dis la totale, je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça qui est en évaluation actuellement pour voir s'il y a un intérêt à s'impliquer en partenariat avec le milieu. Sous forme de parcs régionaux? Ça peut arriver que ça prenne cette forme-là, M. Bergeron. On est en train de regarder cette possibilité-là, parce que ce sont des terres intramunicipales, et la MRC a un rôle à jouer à l'intérieur de ça. Là, la participation de la MRC aussi au niveau de notre comité. Parce que la CEPAC, moi, ma connaissance, elle gère des réserves publiques, elle gère des parcs nationaux, elle gère des sites récréo-touristiques, elle ne gère pas de parc régional. Ça pourrait être un complément à l'intérieur de ça. Alors, c'est justement ce que le comité de pilotage étudie présentement, la meilleure formule qui nous permettrait de faire quelque chose de bien excellent. Rappelez-vous, M. Bergeron, qu'ils avaient le centre écotouristique du lac Kenogami. Pour eux, là, Ça peut être un prolongement. c'est la volonté de faire un prolongement. Et là, on vient d'attacher la clientèle pour du 4 saisons, clairement. Parce qu'au-delà de 100 unités de camping qui peuvent être mis sur la digue Wigui. Monsieur? Vous parlez Je voudrais savoir votre nom, je ne vous connais pas. Monsieur Pierre. Pierre Tremblay. Salutations à tous les membres du conseil.
Le mandat qui a été confié pour l'évaluation justement du potentiel du développement résidentiel de la villégiature, le livrable, c'est quand? Normalement, demain matin, l'inspecteur a une rencontre préliminaire avec un premier jet qui va être présenté à Alma. Parce que le 20 février prochain, le comité de pilotage se réunit et la volonté qu'on a, c'est de déposer un préliminaire à ce comité-là pour qu'on puisse voir un peu de quoi il en retourne. Fait que, normalement, M. Tremblay, on s'attend à ce qu'il y ait des dépôts de documents assez rapidement. C'est en train de se travailler. Parce qu'on ne part pas de zéro, c'est ça qui est important de savoir. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, vous en droit à une, M. Parce qu'on a eu d'autres personnes ce soir. Vous avez eu votre heure de gloire le mois passé. Ça fait que Je connais que ça, il fallait que je choisisse. À 5.1, la route verte, j'ai pu comprendre, si j'ai bien compris, 12 000 que ça avait coûté pour l'entretien. On a eu une subvention de 12 000, c'est ça? Oui. Donc on arrive à zéro. Oui. Et puis à 5.2, on parle que c'est à condition que les, 50%. la subvention soit inférieure à 50%. Donc ça ne marche pas. Là. Mais la résolution, ça c'est pour 2023. C'est changé ou Oui. c'est bonifié, c'est ça? C'est pas bonifié, c'est C'est plus restrictif. ouais, Oui, c'est coupé en deux. en deux, effectivement. C'est bon. Ben, c'est pas nous qui décide, monsieur. Non, non, je comprends. Village Relais 5.3, moi j'aime pas ça, Village Relais. Vous le savez peut-être. Oui, on en oui, a mais déjà faites parlé. pas vos commentaires. Ça coûte au moins 5 000 par année à la municipalité. Et je trouve que c'est une dépense exorbitante. Ça fait deux. Ah, c'était Non, pour la regardez, question. C'est pas une question. C'est pas une question. Je vais dire 1.5. Dans le stylo. Non, mais vous avez dit que j'ai pas une question, pas posé de question. Allez-y, c'est bon. OK, on va faire juste des commentaires ici. À 6.3, on parle de l'installation de protection contre les dégâts d'eau. Est-ce que c'est dans des édifices publics? Et C'est partout, partout. C'est une exigence de notre assureur de reviser notre réglementation sur les clapets, notamment. Alors, on avait déjà un règlement qui est inscrit à l'intérieur du règlement de construction de la municipalité qui date de 2004. Fait que l'assureur revise l'ensemble de la réglementation municipale et ils arrivent à la conclusion qu'on devrait modifier notre règlement pour le rendre un peu plus à jour, on va dire ça comme ça. Alors, il nous impose de refaire un règlement, d'où la démarche d'aujourd'hui. c'est pour les clapets. Oui. Ça apparaissait pas, ça. Oui, il y en avait, mais c'était pas. C'était dans le règlement de construction, puis c'était trop libéral, on va dire ça comme ça. Et une dernière pour la route. Alors, au niveau du mouvement de personnel qu'il y a eu, là, ça donne des grands coups, ça. C'est-tu 3 nouveaux postes qu'on crée ou quoi? On n'a pas créé de nouveaux postes, M. le maire. On n'a pas créé de nouveaux postes, monsieur. C'est la même structure, sauf que c'est des appellations qui changent en fonction des rôles et responsabilités désignés. Ça implique 3 postes, c'est ça? Ben, la poste de directeur général adjoint, qui demeure dans la structure, mais occupée par une nouvelle personne, dans la personne de Lucie. On en avait une qui s'en va, c'est ça? Ben, il y avait Manon Potvin qui avait remplacé Cathy. Et Cathy revient à son poste, mais au lieu de prendre le même poste, elle s'en va directrice finance et administration. Et Lucie, qui a le poste de loisir, elle devient directrice générale adjointe. Mais c'est les mêmes postes, la structure ne change pas, toujours 3 quarts. On n'a pas rajouté On n'a pas rajouté personne. Aucune personne de plus. Alors, c'est ce qui m'a fait à la période de questions. Alors, M. Lemay, vous proposez la gueule d'Assemblée. Monsieur Bovin, je vous remercie de vous faire une bonne soirée. On a donné une, M. Alors, M. Bovin,